Salut à tous et à toutes, Swag Radio ouvre le grand journal, une lecture mondiale de l'information. Depuis les studios de Swag Radio pour présenter le grand journal, Ehrlich Dorelas, la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts, mardi 13 janvier 2026, deuxième numéro de ce grand journal pour cette semaine. Swag Radio, énergie, le flow et l'attitude. On est avec du style pour rester bien informé, c'est l'affaire de P-News. Les infos à la vitesse de la lumière. Les infos sans cassure et sans bavure. P-News sur WhatsApp et sur Facebook. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24. Avec vous, chez vous, pour vous, tous les jours. Swag Radio, on air avec du style. Mangez avec du style à Brothers Café Créole. On serait le 19 Main Street Everett. Chiffré le 617. Tu serais le 14 25. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Ouvrons ce journal à Téhéran. Téhéran accuse les États-Unis et Israël d'avoir provoqué des manifestations violentes qui ont causé la mort de plus d'une centaine de membres des forces de sécurité. Le reportage est signé CGTN News. Les médias israéliens regorgent d'affirmations selon lesquelles Israël aurait planifié et mené des opérations en Iran. L'ancien responsable américain de la sécurité Mike Pompeo a publié sur les réseaux sociaux « Je souhaite une bonne année aux manifestants dans les rues d'Iran et aux agents du Mossad qui les suivent. Cela démontre clairement que les agents du Mossad tentent de diriger ces actions terroristes. » Un porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré que le chef de l'ONU s'inquiétait d'une possible ingérence extérieure en Iran. Il a cité la charte de l'ONU qui souligne le principe de l'égalité souveraine de tous ses membres. Les discours que nous avons entendus au sujet de la situation en Iran l'inquiètent. Il exhorte tout le monde à emprunter la voie de la diplomatie et du dialogue. La Chine s'oppose toujours à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays et préconise de protéger pleinement la souveraineté et la sécurité de tous les pays dans le cadre du droit international. Nous sommes contre tout recours ou toute menace de recours à la force dans les relations internationales et appelons toutes les parties à agir de manière à favoriser la paix et la stabilité au Moyen-Orient. Nous resterons toujours en Iran. L'Iran convoque des ambassadeurs, dont celui de France, pour exiger le retrait du soutien aux manifestations. Le régime a aussi appelé à des rassemblements nationaux de soutien à la République islamique. L'ayatollah Ali Khamenei déclare que le taux de participation était un avertissement aux États-Unis. Le reportage est signé Euronews. Des ambassadeurs et chargés d'affaires d'Allemagne, de France, d'Italie et de Grande-Bretagne en poste à Téhéran ont été convoqués ce lundi par les autorités iraniennes qui déplorent le soutien exprimé par ces pays aux manifestants iraniens. Les diplomates ont dû visionner une vidéo montrant les dégâts causés par les émeutiers et ont été informés que leur gouvernement devait retirer leurs déclarations officielles de soutien aux manifestants sous peine d'être accusés d'ingérence dans la sécurité intérieure du pays. Les condamnations des gouvernements occidentaux surviennent après que l'ONG Iran Human Rights, basée à Oslo, a estimé que près de 650 manifestants ont été tués par le régime iranien depuis le début de la contestation le 28 décembre dernier. Un bilan humain largement sous-évalué, selon elle, en raison du manque d'informations venant du pays. Les dirigeants français, allemands et britanniques ont condamné la violence d'État iranienne et exhorté le gouvernement à respecter le droit du peuple à manifester. L'Union européenne a déclaré qu'elle envisageait d'imposer de nouvelles sanctions à Téhéran pour sa répression violente des manifestations. La contestation, qui en est maintenant à sa 3e semaine, a commencé dans la capitale iranienne, où la population subit une crise économique sans précédent, aggravée par l'effondrement de la monnaie locale, le rial. Elle s'est rapidement étendue à d'autres villes, réclamant un changement de régime, dans ce qui est depuis devenu l'un des défis les plus sérieux pour la théocratie du pays depuis la révolution islamique de 1979. Le président américain Donald Trump a durci le ton à l'égard des dirigeants iraniens, multipliant déclarations fermes et avertissements sans détour. Fidèle à son style direct, il a accusé Téhéran de comportement déstabilisateur au Moyen-Orient, exigeant un changement profond de cap, notamment sur le dossier nucléaire et l'influence régionale de l'Iran. Écoutons un extrait dans ce grand journal. Vous savez, ils commencent à le faire, on dirait bien. Il semble que certaines personnes aient été tuées alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Ces dirigeants, si on peut les appeler ainsi, sont violents. Je ne sais pas s'ils sont vraiment des dirigeants ou s'ils gouvernent simplement par la violence. Quoi qu'il en soit, nous suivons la situation de près, y compris notre armée. Et nous envisageons des options très fermes. Nous prendrons une décision.
Parlons du dollar américain. La part du dollar américain dans les réserves mondiales au plus bas depuis 2 décennies. La domination du dollar américain dans les réserves de change mondiales continue de s'éroder. Selon les données les plus récentes, la part du billet vert est tombée à environ 40%. On se historiquement bas depuis au moins 20 ans, confirmant qu'une tendance fond déjà amorcée depuis le début des années 2000, contre un dossier spécial signé RT. La part du dollar américain dans les réserves mondiales est tombée à son niveau le plus bas depuis 20 ans. En même temps, la part de l'or dans les réserves des banques centrales ne cesse d'augmenter. Un bilan plutôt triste pour le Trésor américain proclamé dans le récent rapport publié par The ABC Letter. Le dollar américain représente désormais environ 40% des réserves mondiales de devises, soit son niveau le plus bas depuis au moins 20 ans. Cette part a reculé de 18 points de pourcentage au cours de la dernière décennie. Sur la même période, la part de l'or a augmenté de 12 points pour atteindre 28%, son niveau le plus élevé depuis le début des années 1990. L'or représente désormais une part des réserves mondiales de change supérieure à celle de l'euro, du yen et de la livre sterling réunis. Mais si cette nouvelle pourrait inquiéter Washington, pour le reste du monde, il s'agirait plutôt d'un signal positif. Et c'est bien parce que l'or, c'est pas la monnaie d'un pays, ce n'est la dette de personne, c'est neutre, ça a une valeur universellement reconnue. Bon, c'est juste que le dollar ne peut plus procurer la sécurité. Énumérer les causes de cette tendance ne prendra pas beaucoup de temps. Tout d'abord, il faut constater que le poids économique des États-Unis dans le monde a fortement reculé, notamment sur le plan industriel. La deuxième raison est la dette énorme des États-Unis qui a déjà dépassé 38 000 milliards de dollars. Et pour finir, la dédollarisation, le processus de remplacement du dollar américain dans les règlements et les réserves au niveau international par d'autres devises visant à réduire la dépendance à l'égard de la monnaie américaine et à diminuer la vulnérabilité aux sanctions. Même si cette initiative est incapable d'anéantir le dollar, elle représente tout de même un coup dur pour Washington et le cas des BRICS en est un bel exemple. Parce que dans l'histoire des monnaies, il n'y a jamais eu de basculement, de substitution brutale au franc or a succédé la livre sterling. Puis après ça a été le dollar. Il vaut mieux que les choses se fassent de façon fluide. On a pensé à un moment que c'était l'euro qui allait supplanter le dollar, rappelez-vous. L'euro, c'était la monnaie peut-être potentiellement de 450 millions d'habitants, une puissance industrielle supérieure à celle des États-Unis. L'euro a jamais rivalisé avec le dollar. Mais si tel avait été le cas, c'était pas forcément le début d'une troisième guerre mondiale. Les États-Unis ont bien fait comprendre que si, par contre, une monnaie se posait comme rivale, oui, là, ça pourrait devenir conflictuel. Et c'est vrai. À la fin de 2024, Donald Trump a menacé les pays BRICS de droits de douane de 100% pour avoir créé une alternative au dollar. Fini le temps où les pays des BRICS essayaient de s'éloigner du dollar pendant que nous restions les bras croisés. Nous exigeons de ces pays qu'ils s'engagent à ne pas créer une nouvelle monnaie des BRICS, ni à soutenir une autre monnaie pour remplacer le puissant dollar américain, faute de quoi ils seront soumis à des droits de douane de 100% et devront s'attendre à dire adieu à leur vente dans la merveilleuse économie américaine. Malgré les menaces, l'élaboration de modes d'échange sans dollar ne s'arrête pas. Alors la question qui se pose, qu'est-ce qui a le plus de chances de remplacer le dollar? Une nouvelle monnaie commune comme celle des BRICS ou des règlements en monnaie nationale? Mon sentiment est que les BRICS vont interagir économiquement dans leur monnaie nationale sans passer par la mise sur pied de devises qui ouvertement voudraient supplanter le dollar. La réalité, c'est que les échanges, le dollar c'est facile, mais il ne faut pas oublier qu'il passe aussi par un réseau qui s'appelle SWIFT. Et le réseau, c'est aussi important que la devise elle-même.
SWIFT est un système de messagerie internationale pour les transactions financières qui permet aux banques et autres organismes de transmettre des instructions de paiement de manière sécurisée et rapide. Dans le cadre des sanctions occidentales, la Russie est partiellement déconnectée du SWIFT. En janvier 2026, les pays des BRICS n'ont pas encore créé d'équivalent direct de SWIFT, mais travaillent activement à l'élaboration d'un système de règlement financier décentralisé. À compter du 1er janvier 2026, la présidence des BRICS sera assurée par l'Inde qui entend faire de l'indépendance financière un enjeu majeur. Les experts et les institutions financières ne prévoient pas d'effondrement ni de disparition complète du dollar dans un avenir proche, mais on observe toutefois une tendance à l'affaiblissement progressif de sa domination. Nous irons en Haïti dans ce grand journal à l'occasion de la commémoration du 12 janvier 2010, date marquée à jamais dans la mémoire collective d'Haïti. Le président du conseil présidentiel, Laurent Saint-Cyr, a procédé au dépôt solennel d'une gerbe de fleurs en hommage aux nombreuses victimes du séisme dévastateur. Écoutons un extrait de ce grand journal. Monsieur conseiller président, monsieur premier ministre, mesdames, messieurs membres du gouvernement, madame secrétaire générale de la présidence, monsieur commandant-chef de l'armée d'Haïti à Corps état-major, monsieur directeur général de la police d'Haïti à Corps commandement, mesdames, messieurs travailleurs de la presse, peuple haïtien, 12 janvier, c'est journée mémoire victime catastrophe naturelle. Nous songeons, nous prenons hommage. Oui, 12 janvier 2010, c'est une date aucun haïtien pas doit jamais oublier. Jour ça, un gros tremblement de terre frappé Port-au-Prince à quelques autres villes pays. Catastrophe ça a apporté aller une bonne partie de la richesse et patrimoine économique, social et infrastructure pays. Personne n'a épargné dans Goudou-Goudou. Dans l'espace côté là, plusieurs serviteurs de l'État ont perdu la vie. Nous saluons mémoire. Il y a plusieurs étrangers, tant que membres des Nations Unies, membres corps diplomatique et consulaire, membres en pilote organisation internationale, qui étaient sous territoire dans le jour ça et qui étaient victimes. Je renouvelle le respect et solidarité nation envers famille avec pays. Dans le temps gros tragédie ça, Haïti était campé tant qu'on roseau. Nous plier mais nous pas casser. Haïti était campé grâce à la solidarité, courage et dignité peuple noir. Toujours en Haïti, parlons de l'insécurité. Le mouvement pour sauver Keskov, MSK, en étroite collaboration avec le maire de la commune de Keskov, Massillon Jean, a présenté un bilan alarmant des dégâts causés par les groupes armés dans plusieurs sections communales de la ville. Lors d'une rencontre avec la presse et les représentants de la société civile, les responsables du MSK ont dénoncé une série d'attaques répétées contre les paysans, piliers de l'économie locale. Quand un extrait signé Téléguina dans ce grand journal. Dans la commune, matin là, nous présentons avec membres de la population pour avec Kazek magistrat communal là, pour nous présenter un bilan partiel de ravage que bandits ont fait dans la commune. Quantité de gens qui mourent, quantité de cas qui crasé, on ne peut pas dire tout, parce que c'est un bilan partiel. Et nous avons tout profité de l'État central. Bail la police plus moyens pour être capable d'éradiquer les terroristes dans la commune. Même le font diminuer, mais après ça, on vient renforcer. Depuis la semaine passée, après renforcer dans la commune encore. Là, renforcer, ce n'est pas blague, il vient avec nous. C'est craser, il vient craser la commune. Pour l'État central, pour prendre toute disposition qui est nécessaire pour être capable d'éradiquer les bandits dans la commune. Pour la population, les mêmes qui tourner dans le jardin. Et nous avons demandé accompagnement
pour la population plus capable de retourner la caillou pour y aller vivre la caillou, gens ont vivre avec accompagnement de l'État sans ne pas oublier pour joindre justice. Nous allons aller pour nous faire un bilan partiel pour Bonga. C'est-à-dire 27 janvier 2025, dans la section Bonga, du côté de Kafoubet, bandits ont entré dans la localité. Ce n'est pas des dégâts qu'ils ont fait. Ils ont tué, ils ont violé, ils ont porté tout ça paysans ont gagné aller. Ils ont largué paysans des bras balancés. Quantité de gens qui mourent, c'est 290 moun. Quantité de policiers qui mourent, c'est 5. Quantité de moun qui disparaissent, c'est 20. Quantité de moun qui kidnappés, c'est 35. Quantité de cailles qui bandit au boulet, c'est 539 cailles. Quantité de moun qui prend balle, c'est 10. Quantité de cailles résidents qui boulent, c'est 5. Quantité de cailles de Rochef pour la suite de ce grand journal sur Swag Radio, l'énergie, le flot et l'attitude. Alexa Open, Swag Radio, écoutez Swag Radio 24h/24 avec vous tous les jours. En France, Mercosur, les importations passent au crible par les agriculteurs. Nouvelle semaine de contestation d'agriculteurs français face au Mercosur. Ils multiplient les opérations coup de poing, comme dans ce reportage au Havre, et reportage signé France 24. Opération contrôle de camions au port du Havre. Depuis hier soir, plusieurs dizaines d'agriculteurs bloquent le péage et inspectent la marchandise. Bouillon au lait de coco et au curry nouilles de ail poulet. Recette de Thaïlande. Ah bah égale la viande, elle n'est pas française. Dans leur viseur, les produits étrangers qui ne respectent pas les mêmes normes qu'en Europe. On est dans le cadre de produits avec des denrées alimentaires qui sont produites dans des pays qui n'ont pas du tout les mêmes standards de production déjà et pas du tout le même niveau de vie. Donc avec par exemple le SMIC horaire qui est beaucoup plus bas, donc forcément ils ont des capacités à produire moins cher que nous. La marchandise sera récupérée et donnée. L'objectif, éviter qu'elle se retrouve sur les circuits de vente face aux produits français. Pas assez de contrôle officiel selon eux. On le fait parce qu'il n'y a personne qui le fait pour nous et pour pas laisser rentrer n'importe quoi. On ne fait pas sortir n'importe quoi, on ne laisse pas rentrer n'importe quoi. Même opération dans le Nord, sur ce péage près de Saint-Omer. Ou encore ici, dans le Morbihan. Les agriculteurs fouillent les camions frigorifiques. On va ouvrir. Vous descendez pour ouvrir. Le point de blocage, ce traité de libre-échange entre l'Union européenne et les pays d'Amérique du Sud qui a été voté par l'Europe. Injuste, selon ces agriculteurs. Première crainte, c'est qu'en 2025, on a connu des prix qui étaient quand même corrects dans la viande bovine. Et donc demain, avec l'arrivée de la viande d'Amérique du Sud, on sait très bien que les prix peuvent dégringoler. Pas question de relâcher la pression jusqu'au 20 janvier. Une grande manifestation est prévue devant le Parlement européen. Tension entre le président de la Banque centrale américaine et l'administration Donald Trump. Le président de la Réserve fédérale, la Fed, Jerome Powell, a annoncé que la Banque centrale américaine était menacée de poursuites par le département de la justice, s'ajoutant à de multiples pressions face à son refus de céder aux injonctions de Donald Trump, le président des États-Unis, sur les taux d'intérêt. Il était avec Olivier Brock, reporter de Radio-Canada, dans ce grand journal. On parle d'économie maintenant avec vous, Olivier, parce que ce qui s'est passé tard hier soir, c'est unique et particulier. Hein. C'est une sortie, donc celle du président de la Fed, la Réserve fédérale américaine, parce que les États-Unis ont demandé, en fait, le gouvernement a demandé au ministère de la Justice
comparaître des enquêtes et menace même de poursuites pénales contre la Fed et son président. Oui, tout à fait. Et même, pour vous dire à quel point le moment est sans précédent, le patron lui-même de la Réserve fédérale a pris la parole. Vous savez, c'est un rôle qui est extrêmement discret en général. On reste en arrière, on ne veut pas trop s'impliquer de façon politique, mais là, il a pris la parole, je vous dirais, en termes de transparence, parce que tout ce qui se passe avec la Réserve fédérale, faut-il encore le dire, ça a un impact, vous savez, notamment sur les marchés boursiers. Il a dit c'est sans précédent, ces menaces de poursuite envers la Réserve fédérale, cette enquête criminelle qui vise la Réserve fédérale, mais également Jerome Powell. Exactement. Et ça touche des rénovations qui se passent actuellement donc à la Réserve fédérale, évaluées à 2,5 milliards de dollars. Mais j'ai envie de dire, tout ça, ça a été en quelque sorte télégraphié, parce que vous savez, puis vous l'avez bien souligné tout à l'heure, c'est deux hommes qui s'aiment pas beaucoup. Pas le premier affrontement, là. C'est pas le premier affrontement, effectivement. Il y a le film One Battle After Another, c'est à peu près ça. C'est batailles les unes après les autres. Et regardez ce moment. Ça, je trouve ça intéressant de ressortir ça. Ça, c'est en juillet. Regardez, Catherine. Alors, ils sont allés faire une visite de la Réserve fédérale, des rénovations qui sont en cours. Et M. Trump, déjà, avait tenté de coincer M. Powell en disant, regardez à quel point ça coûte trop cher. Il avait fait ça devant les reporters, là. Et M. Powell, on vient tout juste, avait pris la feuille, avait dit, non, vous vous trompez, M. le Président, vous parlez d'un ancien immeuble. Déjà, on sentait que la pression montait. Mais pour M. Powell, il dit, c'est un prétexte actuellement. M. Trump voudrait que je baisse plus rapidement les taux d'intérêt. On va écouter ce qu'il avait à dire. On Friday, the Department of Justice served the Federal Reserve with grand jury subpoenas, threatening a criminal indictment related to my testimony before the Senate Banking Committee last June. Quel est l'impact sur les marchés boursiers, Olivier? Sincèrement, il y aura un impact parce que là, vous savez, ça va ouvrir à 9h30. Mais déjà, dans les échanges, avant l'ouverture, on voit un recul de tout près d'1% pour les principaux indices. Alors, on le redit, ça touche les taux d'intérêt, ça touche le taux directeur, ça touche même la confiance envers le système financier et monétaire américain. Alors, on va continuer à suivre ça. À tout à l'heure. Merci, Olivier. Plaisir. Direction la Somalie. La Somalie rompt tous ses accords avec les Émirats arabes unis. Le gouvernement somalien a annoncé l'annulation de tous ses accords avec les Émirats arabes unis, y compris dans les domaines de la sécurité et de défense, dénonçant des actions jugées contraires à sa souveraineté et à son intégrité. Le reportage est signé Africa News. La Somalie a annoncé ce lundi l'annulation de l'ensemble des accords conclus avec les Émirats arabes unis, y compris en matière de sécurité, défense et gestion portuaire. Selon le gouvernement somalien, cette mesure fait suite à des rapports crédibles d'actions hostiles visant à saper l'unité et l'indépendance du pays. En vertu de son autorité constitutionnelle, le Conseil des ministres annule et révoque par la présente tous les accords existants avec le gouvernement des Émirats arabes unis, ceux impliquant les institutions administratives de l'État, les entités affiliées et les États membres fédéraux de la République fédérale de Somalie. Cette décision s'applique à l'ensemble des accords et arrangements opérationnels liés aux activités dans les ports de Berbera, Bosaso et Kismayo. Cette mesure, qui intervient dans un contexte de tension autour du Somaliland, pourrait influencer l'équilibre géopolitique dans la Corne de l'Afrique. Parlons de la guerre au Soudan. Alors que le Soudan vient de franchir le seuil des 1000 jours de guerre sur son sol, le gouvernement est de retour à Khartoum après en avoir été chassé en 2023 dans ce pays. Un conflit meurtrier oppose depuis avril 2023 l'armée aux paramilitaires des FSR. Le reportage est signé TV5 Monde. Le cap symbolique des 1000 jours de guerre civile a été franchi au Soudan, alors que 27 personnes ont été tuées dans une frappe des paramilitaires dans le sud-est du pays, au moment où le Premier ministre soudanais a annoncé le retour dans la capitale Khartoum du gouvernement qui en avait été chassé en 2023 par les FSR. Lou Bureau, Stéphane Dard. La guerre est loin d'être terminée. Mais pour le gouvernement soudanais, contraint pendant près de 3 ans de gérer les affaires du pays depuis Port-Soudan, c'est une victoire symbolique. Les autorités se réinstallent dans la capitale. Et pour l'occasion, le Premier ministre soudanais Kamil Idriss n'a pas manqué de promettre des jours meilleurs. Aujourd'hui, nous sommes de retour.
et le gouvernement de l'espoir revient dans la capitale nationale. Khartoum avait été reprise par l'armée régulière soudanaise en mars 2025. Mais les combats avec les paramilitaires des FSR, à proximité de la capitale, ont empêché le retour des civils et de l'administration. Aujourd'hui, la vie reprend doucement. La réhabilitation des infrastructures de base coûtera environ 350 millions de dollars d'après l'ONU. Des quartiers entiers ont été détruits. L'eau et l'électricité commencent seulement à être rétablies, alors que les attaques de drones des hommes dirigés par le général Hemeti n'ont pas cessé. Depuis le 9 janvier, la guerre au Soudan a dépassé les 1000 jours de conflit, et à l'échelle du pays, la situation humanitaire demeure dramatique. Plus de 5 millions d'enfants ont été contraints de quitter leur foyer. Cela représente 5 000 enfants déplacés chaque jour depuis le début du conflit. Nombre d'entre eux ont été déplacés à plusieurs reprises. La violence les poursuivait où qu'ils se réfugiaient. Des enfants continuent d'être tués et blessés. L'ONU continue d'appeler à un cessez-le-feu et au respect du droit international. Près de 34 des 50 millions de Soudanais sont toujours en besoin d'une aide humanitaire urgente. C'est la fin de ce grand journal pour ce mardi 13 janvier 2026. Avant de partir, couleur du temps pour le mardi 13 janvier 2026 à Boston. Attendez-vous à un temps froid, mais potentiellement pluvieux, avec des températures basses aussi environ entre 32 degrés Fahrenheit et 43 degrés Fahrenheit. Les averses sont au ciel couvert et des vents frais typiques de l'hiver bostonien. Les prévisions indiquent des températures autour de 32 degrés Fahrenheit et 40 degrés Fahrenheit, ou même 43 degrés Fahrenheit pour les maximales, avec des minimales potentiellement proches du gel, sur environ 32 degrés Fahrenheit. Conditions ciel couvert avec des averses prévues. Le vent peut accentuer la sensation de froid, avec des températures ressenties plus basses que la température réelle pour ce mardi 13 janvier 2026. Pour présenter le grand journal Erlich Dorelas depuis les studios de Swag Radio, dans la capitale des grandes écoles du monde, Boston, Massachusetts. Swag Radio, l'énergie, le flow et l'attitude. Passez la commande à Alexa chez vous. Alexa, open Swag Radio. Écoutez Swag Radio 24 heures sur 24, avec vous chez vous, pour vous tous les jours. Swag Radio, le son qui swag. Les infos à la vitesse de la lumière, P-News pour rester bien informé, infoséquences sans bavure, P-News sur Facebook et sur WhatsApp. Mangez avec beaucoup de swag à Brothers Café Créole au 299 Main Street Everett, chiffré le 617 294 1425. La cuisine haïtienne est sans limite à Brothers Café Créole. Salut, passez un excellent mardi. Rendez-vous avec l'info, c'est pour demain, joyeux mardi. Rendez-vous pour mercredi. À demain.